Hello, Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Bonsoir. pasteur. bonsoir, 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 docteur. vous m'ent- Bonsoir. vous m'entendez? Oui, on Oui, vous entend très bien, Ah, pasteur. oui, oui, super, super. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? Ça va ça bien, va. merci. Et Ça vous? va, ça va. Et vous-même? Et Sabine, comment vous? ça va? Ah, Sabine, Sabine, moi, monte la pente doucement. hey, C'est pas la joie. qu'est-ce qui se Le, passe? Je t'ai pas le vu Dieu dimanche. vivant. Des Mais- problèmes familiaux très importants. Oh, oh, oh. Quand on Ok, ouvre la porte à l'ennemi, il fait des graves dégâts. Donc, c'est ça d'accord. qui s'est passé. Ok, ok, on en discutera après. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Bon. Et Julie, ça va? Ça Julie, va bien, pasteur. Ça va, ça va? merci. Oui, oui, ça va bien. Bonjour à tout le monde. Je vois, il y a Myriam. Yes, Bonsoir, yes, yes. pasteur. Bonsoir. Myriam, tu me dois un repas, hein, tu sais, hein. Je vais pas oublier, hein. Tu penses, pasteur. Yeah, yeah, yeah. Ok, amen, amen, amen. Soyez bénis. Vraiment, on n'attend Bon. pas. Il y a Barbara. Bonjour, Barbara. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Hello. Barbara. Bonsoir, Magali, Magali, Barbara. comment ça va, Magali? Bah, ça va très bien. Fatigué, Yay! mais sinon ça va, hein, on tient la route. Tiens, il faut, Ah, il faut, on n'a pas il le faut, choix. il faut, il faut, il faut, il faut. Amen, amen. Je sais que Frédéric. Nadia, ça va? There she is. Je crois que Nadia est là ou? Nadia? Oui, oui, oui. Tout à fait. Yeah, Ah, yeah, hello. yeah. Oui, All ça right, va, all right, all right, all ça right, all va, right. ça va. Bon, bonjour à tout le monde. Bonsoir, Bonjour. pasteur. Bonjour, Bonjour. pasteur. Bonjour, pasteur. Hein, Bonjour, pasteur. vous avez un Ça petit va la moment. famille? Hein? Ça a été la journée. Ça va, merci. Moi, Oui. j'aimerais venir aux nouvelles. J'aimerais venir aux nouvelles depuis dimanche. Comment allez-vous? Dites-moi. Julie, Sabine, Ça va Myriam, bien. Ça va bien, dites-moi. pasteur. Ça va Allez-y. bien. Ça va? Oui, oui, ça va bien, merci. Julie, comment tu vas? Comment était ta semaine? Qui? Julie. Ah, pardon. Ben, ma semaine, ben, ça a été, hein, j'étais à la maison, j'ai été voir une sœur à moi. Yes. Comme il y a des petits bébés là, ça m'attire un peu. Ah, Voilà, j'aime bien jouer avec les enfants, alors du coup, je suis allée là-bas. bien Je suis sûr, bien allée les sûr. voir. Oui. Amen, amen. Mm. Et Sabine, comment était ta semaine? La semaine mouvementée, mais pasteur, je vais vous dire, heureusement que j'ai Dieu dans ma vie. Amen. Que le Seigneur Ouais. continue à vous inonder parce que si je suis là, c'est grâce à votre obéissance. Amen. Et je Ouais. remercie tous les jours le Seigneur pour ce qu'il a fait comme travail dans votre vie et que je sois là aujourd'hui. Et je n'arrêterai pas de vous dire merci. Amen. Amen, Parce amen. que vraiment, vraiment, c'est rude, mais je m'appuie sur le roc. Amen, amen, Amen. amen. Quand vous avez de la famille qui vous appelle quand ils sont dans des zones de turbulence mais graves Oui? et qui vous dit je suis au bout du suicide, Oh non. euh, les enfants de Suzette, ça ne va pas du tout. Oh Du non. tout. Non. Il y a même le commissariat mêlé là-dedans. Oh là là. Et c'est le garçon qui est que le malin a touché et je peux vous dire que c'est grave. Oh là là. Là, je pense qu'il va entrer dans un foyer parce que ça ne va pas du tout avec les deux filles. Quand je vous dis pas du tout, pas du tout, Hmm. pas du tout. Et je suis là à apporter de la prière, du soutien et tout. Vraiment, je dis Dieu merci pour chaque instant de ma vie. Hmm. Hmm. Chaque instant de ma vie. Parce que je crie au Seigneur, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Vous avez un enfant de 26 ans au téléphone qui pleure, qui t'attire. Je n'ai que toi ici que je peux faire confiance, que je peux parler et tout.
J'ai personne d'autre que toi. Mon père ne m'entend pas. Mon père m'écrase. Il ne veut rien entendre. Il a peur des filles. 26 ans. Ouais. Tout Je est sur pars dans toi. la rue. Je pars dans la rue pour éviter que je me... Voilà. Et je peux vous dire que Hmm, c'est pas évident. ok. Évident. On va prier pour ça. On Je va prier prie à pour elle. l'Éternel tous les jours parce que ça Amen. me fatigue. Amen. Amen. Dites-leur à vos nièces que j'aimerais les revoir. J'aimerais les revoir. Hein. J'aimerais vraiment Ils les ne veulent revoir. rien entendre, pasteur. Ils ne Ah, veulent rien entendre. À plusieurs reprises, j'ai invité et tout. Ils ne veulent rien entendre. La grande m'a fait comme remarque. Si Dieu aimait maman, maman ne serait pas morte. J'ai dit, qu'est-ce oh. que Dieu a à voir là-dedans? Hmm. J'ai dit, qu'elle m'explique pourquoi Dieu est le sujet. Je lui ai dit de m'expliquer. Je comprends. Donc là j'ai constaté qu'ils ont ouvert une porte et ils ont invité quelqu'un à venir manger à la table avec eux, à dormir dans la maison avec eux, qui ne devait pas avoir lieu. Et là, c'est Oh. grave. Quand Dieu vous dit c'est grave, c'est grave. Hmm. Ok. Ok. Mais Bon. je fais confiance On, en mon papa. d'accord. On va Il est prier pour ce puissant. sujet. Amen. Et On va- le petit, je suis en train de lui parler du Seigneur. Il m'a dit, Tati, quand je parle avec toi, je me sens bien. Je peux discuter avec toi. Et D'accord. il veut venir à la maison, mais ça, je ne veux pas. D'accord. Je ne veux pas. Et là, il a été voir une assistante sociale là aujourd'hui, après qu'il ait déposé une main courante, parce que c'est quand même très important. Et ils sont en train de lui chercher un foyer. D'accord. Alors, bon, c'est très bien. Allô? Ah oui, voilà. Vraiment, merci d'avoir pu partager ça. Sabine, on va vraiment. Maman Julie, t'as noté qu'on va prier vraiment Oui, pasteur. pour Oui, cette oui, oui. situation. Myriam, on va Oui. prier pour cette situation et que Amen, vraiment amen, le amen. Seigneur puisse toucher leur cœur. C'est vrai que il y a eu il y a eu vraiment un arrachement, une séparation lors de ce décès. Et ces deux jeunes filles ont perdu leur repère. Donc on peut C'est vrai. comprendre et donc que le Seigneur puisse venir les toucher, les bénir. Aujourd'hui, Amen. je voudrais vous Amen. partager, je voudrais vous partager de pareil à travers nous comment Dieu peut manifester son amour. Mm. Rappelez-vous, je reste sur le même thème sur l'amour de Dieu. euh, Avec Amen. ce beau psaume de Psaume 23, l'Éternel est mon berger. J'aimerais Mm. qu'on puisse, j'aimerais partager, vous donner que quelques clés, quelques points ce soir pour vous encourager. Et j'espère aussi que Sabine et autres, vous pourrez utiliser ces éléments pour partager avec Merci, merci, vos merci, proches. pasteur, mais c'est le somme que j'ai partagé avec mon neveu, je lui ai donné. Amen. Amen. Donc donc voilà. On va, on va commencer par la prière. On va prier. Amen. Oui, Père éternel, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour la possibilité de nous réunir ce soir ensemble pour te glorifier et t'honorer. Père Amen. éternel, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu, Seigneur, qui les hommes aiment tellement blâmer, tellement pointer du doigt, euh, tellement en colère contre toi, Seigneur. En même temps, c'est parce ils ne te connaissent pas, Seigneur. C'est vrai. Ils ne te- C'est vrai. Père éternel, je sais que ton cœur est des fois brisé, ton cœur est des fois triste, ton cœur est des fois, ton cœur est attristé de voir l'humanité dans cet état. Euh, je sais que tu les aimes, je sais que tu nous aimes, je sais que tu aimes le monde, Amen. car tu as dit dans ta parole, tu as tant aimé le monde que tu as Amen. décidé de sacrifier même ton fils pour sauver ce monde de cette perdition. Père éternel, ce soir, j'aimerais que tu puisses, encore une fois, ces, à travers ta parole, la Bible, nous diriger, nous conduire et nous faire comprendre comment
et nous faire voir comment tu nous aimes. Et, Amen. Amen. et à travers ces mots que nous allons partager, ces paroles et ta parole qui est vivante, ta parole qui est vivante, nous allons pouvoir éventuellement progresser, grandir et changer nos vies. Fais-nous du bien, l'histoire, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais, alors que tout le monde mute leur micro, j'aimerais, comme ça, j'ai des échos. Des échos, ouais, merci. Merci. Bienvenue à tout le monde. Bonjour Muriel, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ceux que je n'ai pas encore vus. Bonjour à tous, bienvenue. Euh, j'aimerais rentrer dans continuer à partager ce si beau thème qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on a commencé pour la Saint-Valentin et on aimerait voir comment Dieu a manifesté son amour. Euh, j'ai envie de commencer par vous dire qu'en fait, euh, dans ces paroles que je veux vous partager, cet enseignement, euh, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas les hommes qui ont commencé à aimer Dieu. D'abord, c'est d'abord Dieu qui a aimé Dieu. C'est d'abord Dieu qui a aimé les hommes. C'est lui qui a d'abord manifesté son amour envers nous. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas le monde a tant aimé Dieu que le monde a voulu faire créer des religions. C'est Dieu d'abord. Donc l'amour a d'abord commencé au niveau de Dieu. Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ouais, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et ce monde, et comme tant d'autres, n'ont pas ou ne savent pas comment reconnaître l'amour de Dieu. Comment, comment l'assimiler. Nous sommes tous des enfants et des êtres euh, avec des bagages spirituels, des bagages émotionnels, des bagages personnels, des bagages euh, fa- différents. Nous avons des parcours différents. Nous ne sommes pas tous au même niveau dans la vie. Nous ne sommes pas tous égaux dans la vie. Euh, certains, à cause de nos cultures, à cause de nos upbringing, à cause de nos cocons familiales. Les choses sont différentes. Donc, nous interprétons l'amour différent. Nous la comprenons, l'assimilons, nous comprenons les choses différentes. Et Dieu, lui, a établi une ligne très claire de ce que c'est que l'amour. Et dans la parole de Dieu, il nous l'a démontré comment il nous aime. Et comme je disais dimanche dernier, des fois, l'amour de Dieu, il le manifeste en te disant non. Et ça peut choquer certaines personnes, ça peut choquer d'autres qui disent oui, mais on pense il faut que Dieu nous dise oui à tout ce dont on demande. Et comme disait Sabine tout à l'heure, et c'est vrai, c'est très triste, la petite qui dit si Dieu était amour, maman serait en vie. Si Dieu existait, ou voilà, parce qu'ils ont prié. Et de cette petite qui n'a pas de foi, qui ne connaît pas Dieu, qui est en colère contre Dieu, euh, ça m'a rappelé ça m'a rappelé aussi la prière de Nathan, de mon fils Nathan, qui disait, Seigneur, si tu m'aimes, fais que je sois avec papa, et que ça ne s'est pas fait, et qu'aujourd'hui il est en colère contre Dieu. Vous savez, nous les hommes, on a une tendance à toujours euh, vouloir comparer les choses et à notre niveau. Mais Dieu, lui, il, il veut que l'amour de Dieu n'est pas au niveau de l'amour des hommes. Cet amour est un amour différent. Et c'est ça que je veux vous amener à comprendre. Donc, on va encore une fois euh, dans ce si beau passage de Luc chapitre 15.
quelqu'un peut... euh, alors, je vais prendre Fabrice. Bon, notre évangéliste Fabrice, qui, pour lire la lecture, dans Luc chapitre 15, on va rentrer dans la parole, et Luc chapitre 15, il faut commencer au verset 1. Excusez-moi. Verset 1, c'est ça? Alors, ouh. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Voilà. Tous les publicains, tous les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'écouter. Vas-y. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Oui. Verset 5. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel Yes. pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, cet amour que Jésus va nous étaler, il va l'étaler, et on l'a vu en culte. Je vais aller très vite, je voulais juste remettre le contexte de cet enseignement ce soir. C'est que Dieu manifeste son amour, et Jésus-Christ est celui qui nous a clairement dit dans ces trois petites histoires de Luc chapitre 15, euh, comment Dieu a manifesté son amour de trois manières différentes. Et il nous dit dans trois histoires. Et comme j'ai dit, je l'ai appelé la trilogie de l'amour de Dieu, la trilogie de l'amour de Dieu. Il parle d'une brebis qui est perdue, il parle d'une pièce qui est perdue, il parle d'un fils. Et j'ai été très vite à vous dire que euh, les paraboles, rapidement, euh, la brebis, il parle de lui en tant que berger, parce que Jésus est le bon berger. Jésus est notre berger, psaume 23. Et le Père, quand il veut parler du Père, il a raconté comment le Père agit par rapport aux paraboles du Fils prodigue. C'est qu'il est toujours cœur ouvert, le Père est toujours là, il n'est pas père fouettard, il est toujours prêt à ouvrir ses bras grands ouverts pour vous accueillir. Et je vous ai parlé, je vais vous démontrer, Claire, que le Saint-Esprit, de la manière que il nous aime, c'est qu'il est prêt à tout faire, à relever ciel et terre, à nettoyer tout, mettre la lumière partout pour trouver la pièce qui lui a été confiée sur cette terre. So, la pièce, c'est à propos du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez comprendre, je vais vous donner une petite révélation, ok? Si vous voulez comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, analysez ou lisez et prenez le temps de lire dans votre tête, lisez l'histoire de cette femme qui cherche cette pièce. Prenez le temps, relisez-les constamment et écoutez et mettez-vous dans la tête de cette femme. Dieu a permis on a cette histoire pour qu'on puisse le lire et, et comprendre. Alors, je ne sais pas à qui j'ai dit ça ou si j'ai dit ça, je ne sais plus à qui j'ai dit ça. J'enseignais récemment, j'enseignais récemment à quelqu'un et je disais, vous savez, la Bible, lire la Bible, c'est très important. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible ou ils pensent pas que la Bible est importante. Ok. Et je dis ceci, moi.
manger est très important pour le corps, n'est-ce pas? Parce que si on ne mange pas, eh ben nos corps, on ne peut pas fonctionner. Nos corps ont besoin de vitalité, de certaines choses. Par contre, quand on mange une pomme, on ne voit pas, euh, euh, ou on va dire, alors quand on mange des épinards, ou quand on mange une orange, on ne voit pas, en fait, les vitamines, on ne voit pas le vitamin D qu'il y a dans vitamin I qu'il y a dans les épinards, ou vitamin C qu'il y a dans l'orange. On ne voit pas les vitamines C qu'il y a dans l'orange, n'est-ce pas? On voit la pomme. Je vais prendre l'orange pour rester simple. On prend l'orange et on la mange. Pour nous, ça a le goût qu'on aime ou on n'aime pas, mais le manger, Dieu a fait que en mangeant cette orange, notre corps a besoin de la vitamine C qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Et ça fait quelque chose dans nos organes. Et que si tu ne manges pas d'orange, tu as un problème de vitamine C, n'est-ce pas? Par contre, toi, de tes yeux, là où tu es, tu ne vois pas la vitamine C. Tu vois juste l'orange. Restez avec moi, je vais aller quelque part avec vous. Je vais vous montrer. C'est pareil pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Alors certes, tu vois le livre, tu le lis, tu le lis, mais en le lisant, tu comprends pas en fait les nutriments et ce qui t'amène. Parce que de la même manière que l'orange, c'est au niveau microscopique, le vitamins, c'est au niveau microscopique qu'il fait son travail sans que tu ne le saches. Tu ne le verras jamais ce que c'est qu'une vitamine C. Mais on le sait que c'est dedans parce que maintenant on a la science pour le comprendre. Spirituellement, c'est pareil. La Bible, quand on le lit, il y a des vitamines spirituelles qui est inculquées en nous. Donc il faut la lire. Et il faut la lire, il faut pas chercher à savoir c'est quoi ce. Non, lis la parole de Dieu, lis la parole. C'est une lampe à nos pieds, c'est la nourriture spirituelle. Et c'est pour ça que je lis la parole tous les jours. J'ai des versets, j'ai mis une application, des versets qui pop-up sur mon téléphone, par exemple. Euh, Juste un verset, deux, trois versets, un chapitre, si vous avez des journées remplies, mais lire la parole, euh, parce que la- vous allez, vous me connaissez, Jean chapitre 1 dit, la parole, au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. De qui on parle? De Jésus, n'est-ce pas? Donc, Jésus, c'est la parole. C'est pour ça qu'il continue à dire, mangez le pain, mangez-moi. C'est la parole. Il s'est toujours représenté en tant que ce consistance, cette parole. C'est lui. C'est lui. Et en mangeant cette parole, en lisant cette parole, même si tu ne vois pas la vitamine, ces choses de tes yeux parce que tu n'as pas de microscope ou pour l'analyser ou pour faire dans un laboratoire pour voir ce que c'est qu'une vitamine C dans une orange, mais Dieu a établi des lois. Quand tu manges l'orange, la vitamine C fait ce qu'il doit faire. La vitamine D ou E, elle fait ce qu'elle doit faire pour entrer dans tes organes et pour faire de toi un homme sain. Tu comprends? Ou une femme sainte. Donc la parole, c'est pareil. L'Éternel nous a laissé la parole afin que nous puissions la lire. Que tu comprennes ou pas, il faut la lire. Amen. Je parle à quelqu'un, écoute, ouais, je cherche à comprendre, nanani, nanana. Est-ce que tu as déjà ouvert une orange pour savoir où est la vitamine C? Hmm. Est-ce que tu as analysé pour comprendre où est la vitamine D?
Est-ce que tu as compris ceci, cela? Non, les animaux ont conscience. Vous savez, moi, quand je viens, je promène mon chien, il va, quand il a des problèmes gastro ou ceci, je le vois, il sort et il commence à manger de l'herbe. Est-ce qu'il sait, est-ce que moi, je lui ai enseigné de manger de l'herbe pour qu'il se purge? Non, c'est dans son ADN. Dieu a inscrit ça, encodé ça dans son ADN. Quand il a un petit peu mal au ventre, il va et tu vois, le chef, il mange de l'herbe et soudainement, ça va le purger, ça va lui faire une purge et il va aller mieux. C'est encodé. Donc Dieu a encodé, encoded, a mis des codes en chaque chose qu'il a créée. Et dans l'homme aussi, il a codé, il met chaque chose. Et ces choses-là, comment, maintenant Dieu est parti, et comment nous pouvons nous- comprendre spirituellement ce qu'il a encore dans nous, c'est en lisant sa parole. Et quand on la lit, on l'écoute, on l'applique, on le met, on le croit, on le lit. Et ça, c'est comme si tu manges c'est comme, par exemple, on va prendre un exemple, Samuel, qui mange une pomme, ou, ou qui mange une orange, et pour lui, il n'a pas conscience de ce qui se fait. C'est seulement quand tu es malade, ou seulement si jamais quelqu'un est malade et va au médecin, on dit, ah oui, il vous manque du calcium ou il vous manque de la vitamine C, je vous peux prescrire des grosses doses de vitamine C pour rebooster votre immunité. Vous comprenez? Ouais, n'est-ce pas? Là, c'est parce que vous avez un problème. Et là, là, vous comprenez que la vitamine C ou D ou E est importante. Eh bien, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que la parole, en fait, c'est la nourriture spirituelle qu'il faut lire constamment tous les jours. Un verset ou deux, c'est snacker, c'est grignoter. Si tu as le temps de prendre la parole, de la lire un moment, le matin, midi, soir, il faut le faire. Parce que c'est comme ça que Dieu, c'est à travers cette parole que Dieu nous parle. Pour vous dire ça, maintenant, je vais revenir avec comment Dieu a manifesté son amour et comment il nous a montré son amour. En fait, c'est pour ça que Jésus a toujours parlé de la parole. Il a jamais fabriqué autre chose. Il s'est toujours retourné que au niveau de la parole. Il a toujours pris la parole, la, la Torah, les Écritures, et il a toujours répété ça. À l'inverse, vous allez comprendre une chose. Dans la Bible, il est dit que même le diable connaît la parole, n'est-ce pas? Il connaît la Bible. Et je vous avais prêché à un moment que le diable ne, ne, n'a peur de rien si ce n'est la parole. Parce que la parole est vivante. Et Jésus-Christ a dit que la parole, c'est comme une semence, on sème. Si quelqu'un la reçoit et que c'est bien planté, c'est bon. Sinon, si on ne la comprend pas, le diable. Vous vous rappelez de cette prédication? L'ennemi va venir pour même retirer même ce que tu as cru voir. Parce qu'en fait, le diable, ça, c'est pas de tuer les gens, je passe pas mon temps avec les démons, ça, tout ça, c'est les émotions, c'est culturel, ça. Non, 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 c'est la parole, les bien-aimés. C'est la parole. C'est la plus grande difficulté du chrétien, ce qui détruit. Même la Bible dit, le peuple meurt par faute de connaissance, par faute de comprendre la parole. Parce que la parole est vivante, elle vivifie. La parole, c'est une lampe à nos pieds. La parole nous éclaire. La parole, c'est de la nourriture. La parole, et nos yeux sont les fenêtres de notre âme. Donc c'est à travers ça, comme la bouche, on mange la nourriture pour nous nourrir physiquement, nos yeux lisent les choses pour nourrir notre âme. Et malheureusement, l'ennemi nous attaque là. L'ennemi
cafouille ça, l'ennemi nous empêche de lire, l'ennemi nous embête, on ne comprend pas, ou il nous cafouille cela. Et nous avons perdu la conception et nous n'avons pas compris et nous ne voyons pas l'amour divin. Maintenant, regardez. Jésus, dans cette petite histoire, il nous dit, ils sont en train de le critiquer. Ouais, il est avec des païens, il fait n'importe quoi, c'est qui ce mec? Il boit, c'est un... Bon, vous savez comment j'ai représenté Jésus dans cette histoire. Et là, il va dire, bon, écoute, qui d'entre vous? Et il raconte l'histoire, il raconte l'amour, comment le Père aime, comment le Fils aime, comment le Saint-Esprit aime. Alors, c'est une trinité, une trilogie, c'est un amour fois trois, c'est un amour euh, extraordinaire qu'il a envers nous. Le Père nous aime différent du Saint-Esprit, différent de Jésus. Et ils ont manifesté leur amour envers nous différemment. Maintenant, je vous répète la question. Comment vous manifestez votre amour vis-à-vis de Dieu? Parce que Jésus, lui, il est venu et il s'est sacrifié pour vous. Parce que le Père, lui, il a envoyé son Fils, il a sacrifié son Fils et il attend toujours à cœur ouvert pour vous. Le Saint-Esprit, lui, il est toujours patient, il attend que là, et il est prêt à tout faire, à allumer la lampe, la lumière, nettoyer toute la maison pour vous. Vous avez vu cet amour? Je répète, le Père, lui, il est toujours à cœur ouvert. Que tu l'as maudit, que tu l'as critiqué, que tu l'as insulté, quoi que ce soit. Le Père, il a un amour si grand que même quand tu viens et que tu sens mauvais et que tu as péché, tu as fait n'importe quoi, son cœur est toujours grand ouvert à t'attendre. La seule chose qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui et que tu lui fasses confiance. Ça, c'est l'amour du Père. Un amour qui est si grand qu'il ne veut pas perdre un fils, qu'il ne veut pas être heureux. Il va pas se dire j'en ai eu, il va pas se dire j'en ai eu deux, donc j'en perds un et j'en perds un et non 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 non, non non non, il va dire non non non, je veux les deux. Et même quand le fils qui était perdu, il revient. Même quand le fils était perdu, il revient, et ben soudainement, et l'autre qui n'est pas heureux, et ben le père Vous vous rappelez cette histoire? Ah, voilà. Et Jésus, lui, à l'inverse, il va te montrer son amour. Et son amour, c'est qu'il a dit, moi, je vais tout laisser. Je vais mettre ma famille de côté, je vais mettre ma femme de côté, mes enfants de côté. Le berger, lui, il va tout laisser, même les 99. On aurait pu dire, ben, sois heureux. T'as pas perdu 50, t'as pas perdu 20, t'en as perdu qu'un seul. Garde les 99. Et Jésus a dit, je t'aime tellement que je suis prêt à laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Quel amour, j'ai envie de pleurer, excusez-moi, excusez-moi. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Jésus nous dit, mais écoutez, je suis prêt même à laisser. Je ne veux pas me contenter d'en avoir 99, non. Je veux aller chercher celle qui est perdue. Je veux laisser les autres là, ok, d'accord. Je veux qu'ils me fassent confiance et je veux aller la chercher, celle qui est perdue. Je veux y aller. Et quand je la trouve, je la mets sur mes épaules et je suis heureux, je suis content, je suis joyeux. J'appelle mes amis, je fais la fête. C'est comme ça que je vous aime. Et Jésus, il continue. Et il dit, vous savez, et le Saint-Esprit, et il va enseigner, il dit, et le Saint-Esprit, c'est quand il est, quand il, s'il en perd un, la femme, elle devient folle. Elle va allumer la lumière, elle va allumer la lampe, elle va relever la maison, elle va pas s'asseoir tant qu'elle ne trouve pas cette pièce. On peut dire, mais oui, mais t'en as pas perdu quatre, il y a un seul, neuf, ça suffit. Non, le Saint-Esprit ne s'assit pas tant qu'il ne retrouve pas cette brebis c'est cette personne qui s'est perdue, qui s'est égarée. Quel amour! L'Église, malheureusement, n'enseigne pas assez l'amour
divin. Et l'amour divin nous dépasse. Elle est incompréhensible, c'est normal. Si on pouvait comprendre l'amour de Dieu, à ce moment-là, on est comme Dieu. L'amour de Dieu, forcément, on la comprend pas. Elle est illogique pour nous. Quand je dis, ouais, je sacrifierai un enfant. Alors, non, 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 non. Aucun homme. Si on dit oui, on se met à la hauteur de Dieu. C'est pas logique. Donc, forcément, on ne comprend pas l'amour de Dieu. Donc, Jésus-Christ manifeste son amour d'une façon. OK? Il l'a dit dans Corinthiens 13, il l'a dit dans Psaume. Il nous montre qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, Jésus est prêt. Son amour, c'est qu'il meurt pour nous. Son amour, c'est qu'il meurt pour nous. Son amour, c'est qu'il donne sa vie pour nous. Son amour, c'est qu'il est prêt à sacrifier tout pour nous. Le Père, son amour, c'est qu'il reste patient, il sera toujours là pour toi. Son amour, c'est que même si tu sens mauvais, il te prendra toujours dans tes bras. Son amour, c'est qu'il veut que tu rentres dans ton sens et que tu reviennes à lui. Il sera toujours là à t'attendre. Il est patient, il est patient. L'amour du Père est élastique, il est patient, il attendra jusqu'au bout. Et l'amour du Saint-Esprit, c'est qu'il cherchera, il sera sans lasse. Il ne va pas se lasser de constamment te poursuivre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, quand j'ai compris ça et j'ai lu ça, ça m'a touché. Jésus nous aime. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On connaît ce psaume. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler de la manière comment Jésus nous aime. Je vais commencer par Jésus. Et je vais vous donner quelques points. Oh, il est tard. Oh, Seigneur. Je peux continuer? Vous me donnez quelques minutes de plus? Il y a eu un problème de Zoom, mais vous avez des rendez-vous, ceux qui doivent partir? Alors, j'aimerais vous entendre. Je peux continuer ou pas? Oui. Amen. Oui, oui. Amen, Oui, amen. 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 Je, Amen. je- Amen. Amen. je suis désolé, hein, Ah non, il y bien a eu un sûr. problème de Zoom et je suis rentré. Voilà. Donc, Jésus dit, Dieu nous aime. Et la manière que Jésus nous aime, c'est que, regardez, point numéro un, notez, il passe du temps avec les païens. Il mange avec les païens, des gens de mauvaise vie. Il boit, il passe du temps dans un mariage. Il fait des miracles dans un mariage. Vous vous rappelez? Donc, Jésus, lui, il manifeste son amour avec ceux qui sont délaissés. Hier, je marchais, c'est pas hier, I'm sorry. Ce matin, je me suis levé, je l'ai pas partagé à... Ouais, je me suis levé à 6 heures du matin, et j'ai décidé d'aller marcher dehors, d'aller me balader. Et j'ai commencé à me balader. J'ai pris le chien, je me balade seul. Voilà, je fais un tour et tour et tour. Ensuite, après, je reviens. Et ensuite, je dis non, j'ai envie de me balader encore plus. Donc, le chien est fatigué. Il me dit, bon, c'est. il- il- Et après, je retourne. Et là, je vois une boulangerie. Bon, j'ai dit, je décide de prendre des croissants, des choses comme ça pour les enfants. Bon. Et, euh, et là, je rentre. Et pendant que je rentre, soudainement, je vois que la dame, elle met des croissants, des pains, des trucs comme ça. Et je lui dis, je vais acheter, mais c'est des frais, c'est fait frais, c'est fraîchement fait ce matin. Elle me dit, oui, oui, c'est fait maintenant. Et je la regarde, je lui dis, mais vous avez fait quoi de ceux qui y avaient hier soir? Elle a dit, eh ben, on les a jetés. Je dis, bon, là, nous avons besoin de discuter, monsieur, madame. Et je lui ai parlé d'entraide. Je lui ai dit, écoutez, les samedis, moi, je suis un homme. Je peux pas voir les gens souffrir sans manger, sans avoir quelque chose. Je sais que si moi je viens dans votre boulangerie, je vous dis, pouvez-vous me donner un sandwich? Vous allez me dire non, parce que vous avez votre business et votre chose à faire. Mais mon cœur à moi, c'est, est-ce que vous voulez m'aider à aider les pauvres? C'est que le samedi, j'ai une association, blablabla, et j'ai commencé à parler. Et la dame, elle a commencé à fondre devant moi. Elle a dit, ah, vous êtes elle, quoi? Vous faites quelque chose.
J'ai dit oui, j'ai que des affaires, on se met même dans le froid, pas, on va à Port de l'Aubervilliers. Et vous savez, quand vous mettez à chaque fois, vous allez prendre tous vos manger là, vous les jetez dans les poubelles, ceci, cela. Faites pas ça. Voilà mon numéro. Appelez-moi. Je me déplacerai ou j'envoie à quelqu'un. Ils viendront prendre le sac poubelle de propre ou de ce chose, de nourriture et de pain, de sandwich, ceci, cela. Et comme ça, je les prendrai le vendredi soir ou le samedi matin tôt. Et comme ça, je vous débarrasserai. Ça fera moins d'une poubelle. Et ensuite, je pourrais donner ça à des gens qui pourront le manger. Pas les choses périmées parce que vous savez, mais les choses que vous ne pouvez pas vendre. Et la dame, elle a, oh, oh non! Et la dame a commencé à être émotive. Elle a pris mon numéro, mon email, le téléphone, elle a dit, oui, 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 je vais faire ça, s'il vous plaît, oui, oui, oui. Et je suis parti. Et quand j'ai fait ça, il y avait Léna qui était avec moi, et elle me dit, mais ah oui, mais tu es différent, toi. Tu penses tout le temps aux pauvres, tu penses tout le temps aux gens. Je dis, bah c'est ça. Je pense que Jésus, c'est ce qu'il aurait fait. J'aimerais que vous puissiez faire ça aussi dans les boulangeries ou à côté de vous, ou ceux qui font l'entraide, de ne pas venir les mains vides, d'aller et de plaider, de faire votre plaidoirie à une personne un vendredi soir, de dire, écoutez, moi je suis prêt un vendredi soir à passer et prendre vos invendus, votre poubelle, parce que le samedi ou tel samedi, moi, je me donne un temps d'aller devant des démunis, des pauvres, et de leur tendre un sandwich, un sourire. J'ai pas d'argent pour acheter tant de choses. Mais au moins, vous le jetez. Alors permettez-moi, jetez-les dans mes mains et pour leur donner. Et cette dame a été touchée. Jésus, lui, il montre son amour en passant du temps avec nous. Deuxième point, Jésus, lui, il passe du temps avec nous afin de changer notre cœur. Afin de changer notre cœur. Fabrice, est-ce que tu peux prendre Galates chapitre 5, versets 22 à 23? Galates chapitre 5, versets 22 à 23. J'ai noté ça. Pardon, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, versets 22 à 23? Yes. Merci beaucoup. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je continue. Ah, vas-y, 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 vas-y. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Donc, stop là. Écoutez, si nous vivons par l'Esprit de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous aimons Dieu, il faut que nous puissions marcher selon l'Esprit et faire ces choses-là, les bien-aimés. Nous avons besoin d'être comme Christ. Nous avons besoin d'avoir Christ dans notre cœur. Nous avons besoin d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons pas continuer et passer et marcher ou faire euh, les choses sans penser à eux. Le Saint-Esprit voit la souffrance des gens. Le Saint-Esprit. Donc, voilà. Dieu nous a montré comment il nous a aimés. Maintenant, nous, comment démontrons-nous cet amour? J'ai parlé de Jésus. Maintenant, nous allons parler de voir. Regardons rapidement. Et je veux vous en donner que, allez, je vous en donne que 5 parce qu'il est 9h30. J'en ai des tonnes, mais je veux vous donner 5 5 qui me viennent à l'esprit. Comment le Saint-Esprit manifeste son amour. Vous voulez savoir comment le Saint-Esprit manifeste son amour? Qui veut savoir? Vous voulez savoir? Donc on y va. Le Saint-Esprit a une manière différente de manifester son amour en nous. Ok. Je vais prendre le premier qui me vient à la tête, c'est que 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je vais vous donner celui-ci en premier. Après, on va prendre celui du Corinthien d'abord. Quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 6, 19.
Alors, 6, 19. Tout, tout, tout. Oh. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, stop, 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 stop. Comment le Saint-Esprit nous aime? Il nous a... Parce que Jésus a payé un grand prix. Écoutez, note, Dieu m'a racheté à un grand prix. Un grand prix. Un grand prix. Je répète, Dieu nous a racheté à un grand prix. Et quand c'est Dieu qui parle, je répète, quand c'est Dieu qui parle, c'est pas l'argent, monnaie, billion, le grand prix de par la valeur, la valeur de l'amour de Dieu, de son rachat, de cette dette, elle n'est pas monétaire, elle n'est pas de l'or, c'est pas physique. Bon Dieu de bonsoir, c'est pas physique. Parce que l'or, lui, il le met le parvis, sur son sol. Le diamant, il est au sol. Nous, on valorise les choses. Mais ce qui est important pour Dieu, ce qui est important pour nous n'est pas important pour Dieu. Vous comprenez? Mais moi, les valeurs, je ne les mets pas dans les choses. Moi, je ne suis pas un gars bling-bling qui Louis Vuitton, Cartier, ça, c'est rien, c'est du bidon. Une montre à 2 euros donne la même heure qu'une montre à 1 million. Et je vois des gens qui affichent, j'ai une montre à 1 million, j'ai ceci, cela. Et quand les gens font ça, ils montrent, j'ai une montre à 1 million, ah, Bugatti, baba, je leur dis, mais ça donne l'heure pareil qu'une montre à 10 euros. Et ça me montre la petitesse de ton cerveau. Et le Seigneur, lui, il dit, je t'ai racheté à un grand prix. Et regardez, et parce que le Saint-Esprit a vu que Jésus a payé un grand prix, le Saint-Esprit a décidé, regardez, comment il nous aime, regardez, vous tous qui êtes là sous le son de ma voix, de faire de vous un temple. Ok, 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 ok. Savez-vous que Dieu ne visite le peuple que dans un temple? Je répète, savez-vous que le point de contact là où Dieu a décidé à l'époque de visiter les gens, c'était dans un temple, dans un lieu dans un temple, n'est-ce pas? Et soudainement, donc Moïse va bâtir un temple et ils vont devoir aller dans le temple pour parler à Dieu, dans le temple pour prier, dans le temple pour ceci, dans le temple pour cela. Amen. Les catholiques, les anciens catholiques dans la salle. Dis pas amen, tu vas dis pas amen. Les anciens catholiques, il fallait toujours aller dans le temple, il fallait toujours aller pour allumer une cierge, il fallait aller dans le temple, dans le temple. Et donc, on a gardé cette tradition dans le temple. On pensait que c'était dans le temple qu'il fallait. Et soudainement, Dieu dit, écoute, en Jésus, j'en ai marre. Ce n'est plus dans les temples. Je ne veux plus maintenant habiter dans les temples faits de pierre. À partir d'aujourd'hui, mais le Père change les choses et dit, parce que mon fils est mort, je veux maintenant habiter dans des temples faits de chair. Et là, la donne a changé et le Saint-Esprit manifeste son amour. Et quel amour! L'amour énorme du Saint-Esprit. Maintenant, je vais prendre du temps de parler du Saint-Esprit. L'amour énorme du Saint-Esprit, c'est qu'il a décidé de faire de nous un temple. Waouh! Donc, le Saint-Esprit dit, puisque le Père paye un si grand prix de sacrifier le Fils, je vais prendre ce temple, qui est cette maison, et je vais en faire une demeure pour la présence de Dieu. Je vais en faire une demeure. Je vais prendre soin de ce temple. Aïe, 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 j'ai de la chair de poule, là. J'ai les cheveux qui se dressent. Je vais adorer ce temple. Je vais rentrer, Amen?
si tu vois avec telle précision que à l'époque, Moïse devait pas faire le temple et qu'il y avait le lieu saint, le lieu très saint, qu'il y avait la présence de Dieu, et puis l'autel, et puis l'offrande, et ben notre corps, c'est ainsi que le Saint-Esprit le voit. Le Saint-Esprit nous voit comme un lieu saint. Démutez votre micro et dites Amen avec moi si je vous Amen. parle ce soir, les gars. Amen. Amen. Je sais pas si je parle à quelqu'un là, je sais pas, j'aime pas les zooms, j'aurais aimé parler de ça dimanche. J'aime pas les zooms, j'aime pas. Amen, amen, amen. Le Amen. Saint-Esprit a décidé de dire, c'est comme si, imagine quelqu'un qui passe et qui voit une belle maison et qui s'arrête, qui dit, moi je vais faire de ça ma demeure. Je vais faire ça à ma demeure. Et qu'il rentre et puis il dit, je veux que la pièce soit tellement, je veux que le salon soit tellement, je veux faire de là ma demeure parce que je veux que ce lieu, je me sens confortable. Hey, 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 hey. Le Saint-Esprit a décidé de se rendre confortable dans ma vie. Il veut avoir le confort. Il veut se mettre dans ma vie. Donc, c'est à moi, à l'inverse, de faire en sorte de ne pas le frustrer, de faire en sorte qu'il se sente chez lui. Amen. Amen. De ne pas Amen, l'attrister, amen. de ne pas regarder les choses qu'il ne faut pas, de ne pas penser les choses qu'il ne faut pas. Je ne veux pas que le Saint-Esprit se sente coincé, qu'il faut qu'il aille dans telle pièce parce que je suis fâché dans la cuisine ou je suis fâché dans la chambre et ceci. Non, le Saint-Esprit, il est libre dans ma vie, il est libre. Il va là où il veut parce que je suis son temple. Amen. Amen. Mhm. Ok, Romains chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce qu'un peut lire? Romains chapitre 8, verset 9. Rapidement. Romains 8, 9. Tout le monde le note, mais une personne le lit. Il me reste une minute. Je Quant vous à laisse à vous, 9h30. vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Reprends. Alors, reprends. Romains 8, 9. Reprends. Pardon. Quant à vous, Quant à vous vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. du moins l'esprit est en vous. Si vous vous dites spirituel, si l'esprit habite en vous, hein, si l'esprit habite en vous, oui, si l'esprit vient et prend place et il habite en vous, eh ben, il va décider de faire certaines choses. Maintenant, je veux une autre version. Je ne sais pas quelle version tu lis. Quelqu'un prend une autre 10 version rapide. secondes. Quelqu'un prend une version, s'il vous plaît. Oui. Lisez, quelqu'un d'autre, lis vite. Pour Rapidement. vous, vous ne vivez pas selon la chair, Voilà, mais selon l'esprit. Si du d'accord, moins l'esprit de Dieu habite en vous. d'accord, continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. le Saint-Esprit, si tu appartiens à Dieu, qui appartient à Dieu? Lève la main, fais-moi coucou. Amen. 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 Donc, l'Esprit habite en toi. L'Esprit habite en toi. Oui. L'Esprit habite en toi. Il a fait de toi un temple. Il décore. Il nettoie. Il met la lampe. Il nettoie, il balaye tout le temps. Le Saint-Esprit, son travail, c'est qu'il balaye constamment. Il est tout le temps là à nettoyer. Qui aimerait habiter dans une maison qui n'est pas propre? Tu penses que toi, là, alors je sais pas, excusez-moi, je respecte les mamans. Ça, non, je vais prendre Fabrice. Fabrice, là, chez toi, là, est-ce que c'est sale? Fabrice, chez toi, c'est sale? Non, c'est propre. Tu penses que le Saint-Esprit, lui, tu penses que tu es plus propre que le Saint-Esprit? Non, ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il est toujours là à vouloir nous rendre nos vies propres. Il est toujours là. C'est pour ça qu'il t'embête. Il veut pas que tu fasses ceci, il veut pas que tu aies ça dans ton cœur. Il veut pas que tu regardes ça, il veut pas que tu penses ça, il veut pas que tu parles comme ça, il veut pas que tu aies telle pensée. C'est qu'il veut que la maison soit propre tout le temps. Amen.
Amen. Amen. Il nettoie, il nettoie, il allume. Jésus nous a expliqué comment le Saint-Esprit nous aime. C'est cette femme qui allume, qui nettoie, qui prend le balai, qui nettoie, parce que la pièce, quand il y a une chose qui ne va pas, qui n'est pas là, le Saint-Esprit est prêt à... Oh, aïe, 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 aïe. Vous comprenez maintenant? Amen, Ah, amen, Amen, amen. amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est trop bon. Qu'est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens chapitre 3? Ah, celui-là, si je ne le connais pas encore. Corinthiens chapitre 3, verset 16. Corinthiens 3, verset 16. Quelqu'un peut lire? J'avais dit 1 minute, mais bon, j'ai menti, pardonnez-moi. Priez pour moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ok, stop. Encore une fois, de la manière que le Saint-Esprit nous dit, le saviez-vous pas? Vous êtes le temple. Alors, je vais vous dire une chose. La plupart d'entre vous, regardez-moi, n'est jamais rentré dans une synagogue, n'est-ce pas? Mm. Qui est déjà rentré dans une synagogue ici? Personne, hein? À part moi? Ok, d'accord. Si vous rentrez dans une synagogue, il y a de l'or partout. Les Juifs, ils ont mis de l'or partout. Ils ont mis de l'or partout. Et parce qu'ils disent que c'est la présence de Dieu, c'est propre, c'est nickel, yeah. C'est pour ça que je dis tout le temps à l'église, il faut que ça soit propre. Parce que, vous imaginez si nous, les humains, on aime faire que le temple où il y a les gens qui vont venir soit propre. Vous imaginez quand même le Saint-Esprit. Et là, Corinthiens 3,16 nous dit que vous ne savez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, vous êtes le temple. Et maintenant, je vais finir avec la dernière chose parce que sinon, je vais vous garder jusqu'à minuit là. Ça, c'est un enseignement pour une veillée. J'ai besoin d'une veillée bientôt là. Euh, Fabrice, prends-moi Romains chapitre 8. Romain, c'est Romain qui nous parle de ça. Romain 8, on va commencer prends 26, prends 26. Il y en a beaucoup, mais prends 26. Romain 28, Romain 8, 26. Ok. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ok. L'esprit, il nous aime tellement qu'il est là à nous aider. Eh, qui est faible? Lève la main, lève la main, lève la main. Qui des fois est faible? Eh bien, l'esprit, il est là pour toi. Écoute, clame-le, déclare-le. Déclare-le. Amen. Quand je Amen. suis faible, l'esprit, il est là. Amen, Bon, amen, eh bien, amen. écoute-moi bien. Ce que je suis en train de te dire là, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est comme je t'envoie des updates, des downloads, des updates dans ton logiciel pour nettoyer les petits choses. C'est comme si je te dis, mange Amen. de la vitamine D, mange de la vitamine C, prends du soleil parce que ça n'a pas, ta peau n'a pas. Même si tu ne le vois pas dans l'orange, la vitamine C, il faut le manger parce que ton corps en a besoin. Et bien là, ce Amen. verset de Romains 8, 26 que je viens de te donner, si tu le lis, si tu le mets dans ta tête, si tu le télécharges, si tu downloads, si tu le crois et si tu le confesses après que je raccroche et que tu dis Amen, eh bien sache une chose, c'est que l'esprit, il faut que tu le déclares que quand tu es faible, l'esprit, son travail, c'est qu'il doit être là pour toi. Amen. 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 Et Amen. si tu déclares ça comme ça, il faut pas venir à Dieu en pleurant. Ah, Seigneur, non, non, non. Dieu n'agit pas quand on pleure. Ouais. Dieu n'est pas une. Excusez-moi de dire ça. Dieu, c'est pas une femme. Il n'est pas émotif. Il n'agit pas selon les émotions. Dieu est un Dieu de logique, de loi et de choses établies. Donc, quand il dit une chose, donc il veut que tu viennes à lui, ok? Et que tu lui déclares sa parole. Et il dit sa parole ne reviendra pas à lui sans qu'il a fait son effet. Amen. Je suis en train de Amen. prêcher à Amen. quelqu'un ou pas? Amen, Là, amen. Amen. regarde, maintenant, lis Romains 8, Yes. lis-le Amen. encore, C'est Fabrice. noté. Go ahead, go ahead. Ok. Alors, je reprends. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne Quand savons je suis pas. faible, quand je suis faible, l'esprit, son travail, c'est de m'aider. Déclare-le toute la journée Amen. demain. Ah ouais, quand je suis faible, c'est de m'aider. Vas-y, continue. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ok, stop.
Tu as vu comment il nous aime, le Saint-Esprit? Amen, 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 amen. Écoute-moi bien, Sabine, amen, Sabine, amen. tu es Oui, encore en pasteur. vie aujourd'hui parce que le Amen. Saint-Esprit a constamment intercédé pour toi sans que tu le saches. Ah, Julie, Amen. Amen. Julie, Merci, tu es Seigneur. encore en vie là aujourd'hui parce que le Amen, Saint-Esprit, même quand tu dors, il prie pour toi sans que tu ne saches. amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Magali, le Saint-Esprit est là, et je te le dis de sa part, il a constamment intercédé, et même quand tu es là dans tes pleurs et tu pleures, il sait, il voit ce qui se passe, et il a fait des prières que même toi, tu ne sais pas, t'as pas à Amen, savoir. Il t'aime tellement, Fabrice. Il t'aime Amen. tellement, amen, Myriam. Muriel, le Saint-Esprit amen, t'aime tellement, Barbara, le Saint-Esprit t'aime tellement t'as même pas besoin de dire, Seigneur, ça, je ne vais pas bien. Il sait même quand tu ne vas pas bien, Barbara. Nadia, amen, le Saint-Esprit sait quand ça ne va pas et il intercède. C'est son travail comme ça. Tu sais, chacun a un langage d'amour. Chacun a un langage amen, d'amour. amen, Amen. Amen. amen, Amen. Amen. Je vais pas rentrer dans Wow. les détails, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un bon moment aujourd'hui de parler de langage d'amour. Nous avons chacun un langage d'amour. Je ne sais Mm. pas si vous, à l'église, vous connaissez le mien, mais moi, je connais certains d'entre vous. Et ben, Jésus-Christ, il dit, mon langage d'amour, moi, c'est de donner ma vie. C'est d'aller dehors et de faire les choses. Et Jésus a dit, le langage d'amour du Père, c'est d'être patient d'une patience éternelle. Et le amen, Saint-Esprit, son langage d'amour, ben, c'est de faire des choses pour toi sans que tu le saches. Alléluia. amen, Wow. amen, Amen. Il Amen. Amen. fait amen, les Amen. choses amen, sans que tu amen. le saches. Alléluia. Merci, C'est Seigneur. lui qui nous Amen. maintient. Merci, C'est lui qui nous Seigneur. tient. C'est lui qui nous tient en Merci, forme. Saint-Esprit. Maman, Amen, C'est vrai. il faut que je reprenne ça dimanche. Je peux pas arrêter ça comme ça, Amen. là. amen, Et la suite. amen, Ah oui, oui, oui. Oh, Le Saint-Esprit amen, C'est trop bon. intercède pour nous sans même qu'on le sache. Wow. Fabrice, Wow. amen, si amen, tu es amen, là, amen, tu es amen, amen. debout Puissant. encore, c'est parce qu'il a fait des prières, il a été là, amen, il est amen, Amen. venu, il a plaidé auprès du amen, Père. Ok, s'il intercède, regardez, s'il intercède, ça ne veut pas dire qu'il fait des miracles. Il fait miracle, hein. Attention, je vais en répéter. Le Saint-Esprit fait miracle et tout, hein. Mhm. Le Saint-Esprit amen, arrête la mort et tout, hein. Le Saint-Esprit amen, bloque les choses, Amen. le démon passe pas, hein. Écoute, mais mhm, qui dit intercède? Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Ça veut amen, dire que le Saint-Esprit, lui, il sait des choses que tu ne sais pas et il vient devant le Père, il se présente devant le Père et il intercède pour toi. Il dit, amen, Seigneur, Amen. 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 amen, Myriam amen, amen, traverse ça, Amen. papa. Oh, Myriam amen, cause ça, papa. Il y a ça dans le cœur de amen, Myriam. J'ai vu dans la pièce, dans le cœur de Myriam, il y a ça. ah, J'ai vu que Fabrice, il y a ça. J'ai vu oui, qu'il y a telle douleur. J'ai vu, il y a ça, papa. Agis, le père, ok. Fais, papa, je te oui, raconte ce qui s'est passé dans la tête de Jessica. Je te dis, papa, ce qui s'est amen. passé dans la tête de Nadia. C'est papa, Barbara traverse ça. Papa, Julie traverse ça. Papa. Et c'est ça l'intercession. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, si tu amen, viens, maintenant, je vais me mettre, moi je suis intercesseur, je prie pour vous, imaginez. Imaginez, vous me dites, pasteur, priez pour moi pour telle situation. Moi, je vais me présenter devant Dieu, je vais dire, Seigneur, un tel a besoin de ça, papa. Tu comprends? Mhm. Eh bien, Amen. ça, c'est le amen, travail amen, du Saint-Esprit. amen, Amen. C'est Hmm. l'amour. Ah, Wow, wow, wow. alléluia, Puissant. Et je, Wow. et je m'arrête là, il est tard. Je m'arrête oh, là. Ah, c'est trop bon. amen, C'est la oh là là prière Seigneur, là ce là là soir. là. Alléluia. Myriam, est-ce que tu Gloire à pourrais prier pour Dieu. nous? Myriam, prie pour nous. Prie pour nous, avant qu'on amen, parte. amen, amen, Alléluia. Mm. Wow. Merci, pasteur. Gloire à toi, Seigneur. merci à toi, Seigneur Jésus. Papa, je veux juste, avant toute chose, te demander pardon. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas me présenter devant toi hypocritement. Je te rends grâce pour ce soir. J'avais une telle tristesse, Seigneur. J'avais Alléluia. là, ce- Oh, Jésus, mais je t'ai Alléluia. juste dit, Père, malgré je n'ai pas envie, mais je vais venir parce que je sais que cette pensée qui me dit j'ai pas envie, c'est parce que tu as une bénédiction pour moi ce soir. amen, Alléluia. amen, Seigneur, j'ai vu le message de Jessica. J'ai dit, ah, j'aurais aimé, Seigneur, qu'on ne soit pas connecté. Tellement j'avais cette tristesse, cette Et- peine. Je t'ai demandé, Seigneur, en allant chercher Yvelaine sur la route.
Alléluia. Seigneur, je suis attristée. Seigneur, j'ai mal. Mais je n'ai pas envie d'être là ce soir. Mais j'ai dit, mais si je n'ai pas envie, c'est que tu as une bénédiction pour moi. Amen. Je vais... Amen. Mais Seigneur, tu m'as montré ton amour encore une fois de plus pour moi. Alléluia. Je ne suis rien, Seigneur. Je t'ai vu. À ce moment, Seigneur, tu es là. Tu me montres comment tu m'aimes, combien tu es. Alléluia. Merci parce que cette parole, Seigneur, de lire sa Bible, c'est ce que je t'ai demandé cette semaine. Je sais qu'à travers ta parole, comment tu agis dans ma vie. Je t'ai juste demandé, ça fait longtemps que je ne lis même plus ta parole. Je dis, Seigneur, Alléluia. tu t'éloignes de moi. Parce que je sens que j'ai besoin de toi, mais à travers ta parole, je ne lis pas la parole. Ce soir, tu m'as parlé. Ce soir, Seigneur, c'est pas... Alléluia, merci Seigneur. Non, je veux te dire merci. Non, juste Merci Jésus. non, Seigneur, tu m'as montré, tu nous as montré combien tu nous aimes. Tu veux que notre vie change. Combien tu attends de nous, Seigneur, que nous puissions bénir, Seigneur. Non, Père, merci. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que tu te sers de lui pour chacun d'entre nous. Il y a des versets dans sa vie parce que, Seigneur, c'est à travers son amour pour cette parole qui nous touche. Alors que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Ton nom soit élevé, Papa. Parce que tu nous aimes tellement, Père. Amen. Si nous savons combien ton amour est puissant, Seigneur, si nous savons combien tu nous aimais, Seigneur. Alléluia. Bon, Seigneur, palpez toutes les bénédictions que tu as pour chacun. Merci. Oh, Seigneur, apprends-nous. Montre-nous, Seigneur, combien à travers ces Dieu de gloire. qu'on partage, Seigneur, chaque jour. Que nous ne laissons pas de côté, que nous puissions Alléluia. mettre en pratique et pour pouvoir toucher les bénédictions sur Merci Seigneur. que nous puissions mettre chaque parole, Seigneur, en pratique pour que nous puissions atteindre. Merveilleux Sauveur, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu nous Gloire aimes. à toi. Seigneur, tu es ce Père d'amour, Seigneur, qui voit la souffrance de chacun d'entre nous. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais Alléluia. chacun d'entre nous. Tu connais les demandes de chacun d'entre nous, Papa. Et Seigneur, ce que tu attends de nous, Seigneur, ce que nous, ceux qui souffrent puissent voir, Seigneur, ton amour à travers nous. Nous puissions, Seigneur, palper les bénédictions que tu as pour nous, pour déverser Seigneur, dans le cœur des autres, Père éternel. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa famille dans le Merci mon Dieu, merci. Et garde-le, Seigneur, toujours dans les droits de ton Gloire cœur. à toi, Père. Seigneur, que cet homme puisse toujours continuellement marcher dans l'empreinte de Dieu. Gloire te soit. Seigneur, que tu es devant, Seigneur, notre berger, que lui, il est derrière, Papa, qui fait barrage, Père éternel, pour tous ceux, Seigneur, qui ne savent pas de toi, Père éternel. Seigneur, que tu continues à ouvrir les portes, à déverser les bénédictions de ta vie, Papa, à mon Père. Parce que, Père, il est obéissant, Seigneur, à ta parole. Il fait, Seigneur, ce que toi, tu lui demandes, Seigneur. Ah, Seigneur, si nous ne sommes pas bénis, ce n'est pas sa faute, Papa, parce qu'il nous donne la parole selon ton cœur, Père éternel. Alors, Seigneur, aide-nous, nous-mêmes, Seigneur, qui nous écoutons, Papa, à mettre Alléluia. Père, Amen. en pratique ses enseignements, à mettre en pratique son amour pour nous, Père Alléluia. verse en nous, afin que nous puissions déverser dans les autres, Père éternel. Yes, Lord. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cet homme béni, Père éternel. Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est là, mais Seigneur, c'est mon berger que tu m'as confié. Alléluia. Le berger de mon âme, le berger selon de mon cœur que je t'ai demandé, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, je vais être reconnaissant et te dire merci. Merci, Seigneur. Pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu as permis qu'être dans ce ministère, Seigneur, béni, Père éternel. Seigneur, aide-nous à attirer les autres à venir, Seigneur. Yes, Aide-nous Lord. à change-nous, transforme-nous, Père Yes, éternel. Lord. Nous avons besoin de ce changement radical dans nos vies, afin que l'amour que notre berger déverse en nous, nous puissions le déverser dans le cœur des autres. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Père, sois magnifié parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu digne de louange. Tu es un Dieu digne d'être adoré. Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi, Père éternel. Alors, Seigneur, sois glorifié. Amen, amen.
Merci, chacune Père. des circonstances. Père, Alléluia. nous t'avons Donne-nous de rencontrer nos nous voisins du matin jusqu'au Alléluia, soir Seigneur. afin de pouvoir Merci, Seigneur. impacter Merci, une Jésus. multitude, Papa, et notre Gloire chemin. à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, Amen. Soyez bénis. Père Amen, amen. éternel, Amen. Soyez bénis, je te pasteur. Soyez remercie pour bénis, ta pasteur. grâce, ta paix. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons partagé. Saint-Esprit, Merci. quel amour tu as pour nous, quel amour. Oh, De savoir que tu as décidé d'intercéder, d'être là dans nos vies, dans nos cœurs, de marcher avec nous chaque jour, amen. d'être cet amour en silence, cet amour là, présent, toujours. Euh, Tu pouvais faire tellement d'autres choses ailleurs, à droite, à gauche. Tu pouvais tellement aller. Eh, si tu es dans nous sur Terre, tu as quitté les cieux, tu as quitté les galaxies, tu as quitté toutes choses, toutes tes autres affaires, toutes les autres choses que tu avais à faire pour passer du temps avec nous, pour être dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Saint-Esprit, moi-même, comme Myriam, je te demande pardon pour les moments où j'étais attristé, ou les moments où j'ai pas été, ou quand il fallait me lever, je me suis pas levé, prier, ou quand il fallait parler, j'ai pas parlé, quand il fallait me taire, il fallait pas, je me suis pas tué, quand il fallait que, quel qu'elle soit, quand j'étais attristé d'une manière ou d'une autre, Saint-Esprit, je te demande pardon parce que de savoir un si grand amour que tu as pour nous, de pouvoir simplement avec peut-être cette gentillesse, cette douceur rester en nous. Et malgré tout, quand on se lève le matin et on fait 24 heures sans même penser à toi, sans même t'honorer. Et pourtant, dans notre tristesse, dans notre douleur, comme dit Myriam, tu intercèdes pour nous. Allez. Et que tu dis jamais un mauvais mot au Père vis-à-vis de nous. Tu dis jamais une accusation contre nous. Même quand peut-être on va même faire un petit péché où on est prêt à pécher. Tu connais nos cœurs, hein? On va pécher, on va penser quelque chose là. Et hop, tu nous changes, hop, tu arrêtes, tu nous dis, tu mets dans notre tête, tu nous changes ce péché, on revient à notre esprit et tu le mentionnes même pas au Père. Tu n'es pas celui qui nous accuse. Tu n'es pas un accusateur. C'est vrai. Tu es là Amen. simplement pour intercéder pour nous, pour qu'on soit bien, Amen. pour nous Amen. préserver. Saint-Esprit, j'ai appris à t'aimer parce que j'ai vu comment tu vas allumer la lumière, tu vas nettoyer la maison jusqu'à ce que cette petite pièce qui est perdue, qui était bête, qui est perdue et qui ne sait même pas qu'elle est perdue. Mais toi, tu sais quand je ne vais pas bien. Toi, tu sais quand Myriam n'allait pas bien. Tu sais quand Jessica ne va pas bien. Tu sais quand Magali ne va pas bien. Tu sais quand Julie ne va pas bien. Tu le sais toi. Et là, immédiatement, sans même quoi que ce soit, même quand tu te mets en action et tu nous démontres ton amour par intercéder. Ce qui veut dire intercéder, c'est même pas faire le miracle, c'est même pas ceci, tu as l'autorité de le faire, hein. Mais si la Bible dit que tu intercèdes, ça veut dire qu'il y a des choses que tu intercèdes auprès du Père pour nous donner, Amen. qu'on ne sait même pas, qu'on est même pas au courant. Et pourtant, là, on est en train de demander de l'argent, on demande ceci, cela. C'est-à-dire, cet esprit, quel dommage quand ton travail, l'intercession est tellement puissant et intéressant et important et ce sont les choses spirituelles que tu intercèdes constamment pour que le Père nous donne. Amen. Amen. Et si tu dois intercéder pour ces choses-là pour nous, même quand on ne sait pas, c'est que ces choses dont on a besoin sont tellement importantes. Alléluia. 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 On ne le sait même pas. Et tu intercèdes. Alors aujourd'hui, Saint-Esprit, je veux te remercier. Merci. Prends patience avec moi. Prends patience avec nous, Saint-Esprit. Avec moi, Saint-Esprit. Visite-nous ce soir. Visite chacun d'entre nous. Prends Saint-Esprit, patience avec nous, Saint-Esprit. publiquement, je te le dis, je te donne ma vie, contrôle de ma vie, de Prends ma toutes les pièces de ma vie. vie. Fais de moi un temple agréable Amen. et visite chacun d'entre nous ce soir, pas, Saint-Esprit. Visite-nous, Seigneur. Père, nous t'aimons. Père, merci de prendre patience avec nous. Merci Amen. Merci. d'écouter les intercessions du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Jésus, merci d'avoir
quitté ton confort et ton lieu là-haut pour venir. Aïe, 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 aïe. Tu as quitté le confort du ciel et la gloire et la splendeur du ciel pour venir dans un corps humain simple, d'innocence, de bébé, de dépendre, de vivre notre vie humaine. Tu as goûté à l'humanité, tu es venu pour et souffrir. Jésus, je te remercie. Quel amour, quel amour, quel amour. Tu as manifesté cet amour même par venir souffrir pour moi. Jésus, je te demande pardon quand je ne vois pas cette splendeur, cette grandeur de cet amour. Je te demande pardon. Pardon pour les chrétiens qui ne voient pas cette splendeur. Pardon pour les chrétiens, Seigneur Papa, qui ne voient pas l'ampleur de cet amour. Pardonne-nous. On ne sait pas ce qu'on fait, Seigneur. Pardon, 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 pardon. Pardon, Saint-Esprit. Pardon. Pardon, Jésus. Et Papa, veille sur nous. Pardon. Veille sur nous. On t'aime, on n'est pas parfait. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Papa, et c'est pour ça que le Saint-Esprit intercède pour nous. Parce qu'on n'est Amen. pas parfait. Amen. Je Amen. ne penserai jamais que je suis parfait, que je suis Non, bien, non, je suis bien au stade de ma chrétienté. Parce que le jour où je suis parfait, où je suis bien, eh ben, c'est que je serai mort. Parce que je serai auprès de toi. Mm. Mais tant que je suis là sur cette terre, c'est papa. Prends patience. Prends patience. Sois Merci. toujours heureux de me voir venir. Sois Amen, toujours, amen. Seigneur, à bras ouverts à m'attendre, papa. Amen. Visite-nous. Seigneur, j'ai besoin moi-même personnellement d'une visitation ce soir. Mais Amen. j'aimerais que tu puisses visiter, Amen. Seigneur. Fais du bien à maman Saint-Esprit. Sabine, fais du bien à maman Julie, fais du bien à Magali, fais du bien à Amen. Jessica, Fais du fais bien, du bien à Pasteur Fabrice, Natacha. visite Muriel, fais du bien à Yes, Myriam, oui, le cœur. visite Barbara, Seigneur, Merci. visite Nadia, Seigneur, Merci. et visite cette personne, une autre personne, visite la personne, visite tous ceux qui sont sur le Zoom, même ceux que je ne vois pas le nom, visite-les, Seigneur, Ah, visite-les. puissant. Merci. Père, je t'ai prié Au nom de Jésus. au nom magnifique, au caractère extraordinaire et à l'amour incommensurable, inimaginable Mm. et de Jésus-Christ, Amen, amen. notre Seigneur. Amen. 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 Wow. Amen. 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 Soyez bénis. Ah, I'm sorry, there's a name I can't see. Jessica, which iPhone? Just the iPhone. Il y a un nom que je ne vois pas, mais désolé, soyez bénis. Amen. Pour- Soyez bénis, Pasteur. Vous Merci, que Dieu vous donnez, pasteur. bénisse. pasteur. Merci.